Bonjour à toutes et tous. Effectivement, les amphis d'été, donc du 26 au 29 août, à Châteauneuf-sur-Isère, c'est à côté de Valence. Événement politique de la rentrée, à ne pas louper. Ça a été dit d'abord parce que ça sera un moment d'échange, de débat, de réflexion collective autour à la fois du programme L'Avenir en commun, mais aussi autour des grands sujets qui sont les sujets d'actualité aujourd'hui, qui seront peut-être d'ailleurs les sujets de la rentrée aussi. Je pense par exemple à la question des retraites qui sera aussi débattue, travaillée au cours de ces amphis. C'est aussi ces amphis un moment pour mettre en discussion, livrer au débat auprès de personnalités syndicales, associatives, politiques, notre programme et nos propositions. Et on peut d'ores et déjà annoncer la présence d'un certain nombre de premiers invités, même si évidemment le programme est toujours en cours de construction et que certains autres invités, nous attendons les réponses définitives avant de pouvoir annoncer leur présence, des responsables syndicalistes, des grands syndicats de ce pays. Je pense à Simon Dutheil, qui est le porte-parole de Solidaire, à Marie Buisson, qui est responsable nationale de la CGT, puisque malheureusement Philippe Martinez, qui avait prévu de venir initialement, a dû s'excuser pour des raisons personnelles. C'est Benoît Test, qui est le secrétaire général de la FSU. C'est Sarah Massoud, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Bref, des responsables syndicaux qui viendront débattre, discuter avec nous, à la fois sur les mesures programmatiques et à la fois sur les sujets d'actualité de la rentrée. Des responsables associatifs également. Je peux citer Jean-François Julliard, qui est le président de Greenpeace, Brigitte Gauthier, qui est la porte-parole de l'association L214, ou encore Rodrigo Arenas, ancien président de la FCPE, ou Aurélie Trouvé, qui est la porte-parole de Attaque. Je vais en oublier, mais vous avez sur l'écran à côté de moi l'ensemble des noms des personnes qui ont été invitées. Il y aura également, puisque c'est aussi un lieu de débat, ces amphis, et donc l'idée dans un débat, c'est de pas forcément inviter que des gens avec qui on est 100% d'accord, sinon le débat perd un petit peu d'intérêt. Donc il y aura aussi des responsables politiques avec lesquels, pour certains, nous avons beaucoup de points d'accord, pour d'autres, nous en avons moins. Donc il y aura des députés, des candidats à la primaire ELV, je pense à Éric Piolle et Sandrine Rousseau, qui viendront notamment débattre, pas seulement, mais notamment d'Europe avec nous. Je pense à Pierre Jox, ancien ministre de l'Intérieur et de la Défense, et puis aussi à des députés communistes, Elsa Faucillon, Sébastien Jumel. Je pense à des députés, y compris de la majorité, pour certains, avec qui nous allons débattre, puisque, comme je le disais, les amphis, c'est un moment de débat, et donc on n'invite pas que des gens avec lesquels on est 100% d'accord quand on veut débattre. Il y aura aussi d'autres personnalités, avocats, philosophes, cinéastes, écrivains. Clémence Guettet a tout à l'heure cité le nom de Aymeric Caron, qui viendra également, ou de l'avocate Caroline Mécari. Donc voilà une première liste d'invités pour ces amphis. Encore une fois, on vous tiendra au courant une fois que le programme définitif aura été finalisé. En tout cas, pour celles et ceux qui nous écoutent, pensez à vous inscrire dans les plus brefs délais, parce que je crois que ce sera un moment à ne pas louper cette rentrée, avec en plus de ces conférences et débats un élément assez nouveau pour ces amphis 2021, c'est que nous aurons aussi des animations et une programmation musicale, quelque chose qu'on ajoute, on va dire, par rapport aux amphis de l'année précédente, avec tous les soirs, le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir, une soirée concert, avec un certain nombre d'artistes qui ont accepté de venir jouer aux amphis. Donc vous en découvrez ici la liste. Mélis Mel, qui est une chanteuse de rock français, Laetitia Chéry, François Schmitt, et deux groupes qui viendront également, qui sont le groupe Marcel et son orchestre et le groupe Les Fatales Picards. Donc voilà, ça sera l'occasion aussi de venir assister à ces amphis, d'abord bien sûr pour débattre, pour réfléchir, mais aussi pour passer un temps agréable autour du lac, puisque c'est autour d'un lac à Châteauneuf-sur-Isère, et autour de cette programmation musicale. D'ailleurs, ces concerts seront aussi ouverts à inscription pour les gens qui voudraient pas forcément assister à l'ensemble des amphis, mais qui voudraient seulement participer à ces concerts. Voilà quelques premières informations qu'on voulait vous donner aujourd'hui autour de ces amphis. Même si bien évidemment on vous tiendra au courant de l'avancée, de la finalisation du programme, une fois que ces informations auront été définitivement établies. Deuxième aspect que je voulais vous présenter en ce qui me concerne, c'est que d'ici aux amphis, bien évidemment pour certains et certaines, et ils l'ont bien mérité, il y aura peut-être un petit peu de vacances, mais pourtant la campagne de l'élection présidentielle, elle ne s'arrête pas, elle continue. Et donc nous allons initier à partir de ce week-end ce qu'on a appelé les caravanes de l'Union populaire.
qui vont parcourir l'ensemble du pays autour de 3 objectifs. Un premier objectif qui est ce que nous on appelle l'accès aux droits sociaux et aux droits de santé. Vous savez que dans ce pays aujourd'hui, notamment dans les quartiers les plus populaires, dans les zones les plus populaires du territoire, vous avez de nombreuses personnes qui n'exercent pas parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'ils ne savent pas comment faire, des droits auxquels ils ont le droit, que ce soit des droits sociaux, que ce soit des droits à l'accès à la santé. Et ce sujet-là est particulièrement d'actualité en ce moment. On estime par exemple entre 32 et 44% même le taux de non-recours aux aides sociales en matière d'accès à la santé. Et donc nous avons souhaité mettre aussi cette question-là au cœur de cette démarche des caravanes de l'accès populaire où nous irons à la rencontre des citoyennes, des citoyens pour les informer sur leurs droits et les inviter à faire valoir ces droits quand ils y ont effectivement droit. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, Clémence Guettin en a parlé tout à l'heure, mais c'est particulièrement d'actualité, c'est la question de la participation électorale. Et donc vous savez que pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales et qu'on estime qu'en France, il y a environ 10 millions de personnes qui sont soit non inscrites, soit mal inscrites sur les listes électorales. Et donc le deuxième enjeu très important de ces caravanes de l'Union populaire, ce sera de faciliter l'inscription sur les listes électorales, d'accompagner les citoyennes, les citoyens qui ne sont pas inscrits ou qui sont mal inscrits à effectivement pouvoir faire ces démarches. C'est un enjeu démocratique majeur. Une démocratie, on ne peut pas dire qu'elle est en bonne santé quand vous avez une personne sur 3 parmi les gens inscrits qui viennent voter. Et quand on dit une personne sur 3 parmi les gens inscrits, ça veut dire qu'on ne comptabilise pas dans ce calcul l'ensemble des gens qui ne sont pas inscrits. Et donc je crois que notre volonté de rénovation démocratique, de réappropriation populaire du pouvoir, elle passe par le fait de favoriser l'inscription sur les listes électorales de l'ensemble de la population. Puis troisième sujet, bien évidemment, qui sera aussi d'actualité, ce sera la conviction autour de nos propositions, de notre programme, autour de cette volonté de construire l'union populaire autour du programme L'Avenir en commun. Et c'est pourquoi ces caravanes s'appellent les caravanes de l'Union populaire.